vous invite à reprendre place, à conserver comme cette pensée particulière qui nous a traversé le cœur il y a un instant, de bien la garder, de continuer de prier pour cela. Et j'aimerais que nous puissions donc quand même poursuivre ces instants avec une lecture de la Bible, une lecture que nous trouvons dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7 et à partir du verset 1er. Second livre des Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 1er. De Chroniques, chapitre 7, verset 1er. Nous trouvons qu'il est écrit ceci donc dans la parole de Dieu. « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Je fais une petite parenthèse parce que cette explication-là qui va venir, on ne la trouve pas souvent, mais il y a un parallèle avec quelque part la Pentecôte qui est là. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte ? Quand les disciples sont prêts, que le temps de Dieu est marqué, qu'est-ce qui descend du ciel ? Le feu. Et il tombe sur qui ? Les vrais sacrifices, les cœurs qui se sont donnés à Jésus. Non plus des sacrifices d'animaux, etc., mais des êtres vivants, des pierres vivantes, construisant un édifice vivant, plus que le temple de Jérusalem. C'est ce que nous sommes, nous aussi, plus que le temple de Jérusalem. Un édifice vivant, des pierres vivantes, constituées, alignées, liées les unes aux autres, pour accueillir la grandeur et la gloire de Dieu. Dans le premier temple, aussi extraordinaire qu'était l'inauguration, la gloire de Dieu est rentrée, mais les hommes ont dû sortir. Voyez le changement de la venue de Jésus-Christ. Désormais, le Saint-Esprit descend, il remplit, mais nous pouvons rester. Amen. L'esprit de la Pentecôte. Dieu, non pas simplement avec nous, mais désormais à l'intérieur de nous. Les sacrificateurs, donc, ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, sa maison, et non jamais la nôtre. C'est lui qui nous accueille. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Il y a un autre texte, dans le contexte du pardon, dans le prophète Ésaïe qui dit « À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Sa bénédiction ne s'éteint pas. Tant qu'il y a un cœur repentant sur cette terre, il continuera d'user de patience, de le chercher et de lui pardonner. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte le 8e jour. Ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon envoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Amen.
Et je le répète encore une fois, même s'il y a eu la fête pour la dédicace de ce temple, ce n'était pas le fait d'avoir un bâtiment qui était important, c'était d'avoir le libre accès à Dieu, de pouvoir lui présenter notre offrande, d'avoir enfin un endroit dans lequel on puisse dire « Je viens avec mes frères et sœurs ». Vous savez, le temple, la Bible nous dit que Dieu n'a pas besoin et qu'il n'habite pas un temple fait de main d'homme. Là d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui est présent directement, c'est sa gloire, nous dit le texte, qu'il a positionné comme signe d'approbation, comme il l'avait fait d'ailleurs sur une autre chose qui avait été dédicacée, qui avait été ointe, c'était l'Arche de l'Alliance, et puis aussi des monticules par le passé. Mais là, le grand acte de ce Père céleste, c'est d'offrir finalement un endroit à ses enfants pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls, pour qu'ils s'encouragent mutuellement, qu'ils s'encouragent à venir vers leur Père, mais qu'eux aussi développent des liens d'amour, d'affection, de piété, tous ensemble. Vous savez, la grande tragédie d'Israël, ce n'est pas le niveau de sa révélation. Ils ont eu une révélation excellente. Ils ont même été choisis pour être un peuple témoin. Ils ont été les dépositaires, les responsables de la loi. Dieu s'est révélé à eux. Dieu leur a confié ses noms, et particulièrement le plus grand de ces noms, Yahweh. Celui qui était, qui est et qui continuera de nous étonner. Voilà comment il se révèle. Si je faisais cette œuvre, si je te le disais, tu n'en croirais pas tes oreilles. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu dynamique. Et dans cette maison qu'il a accepté qu'on bâtisse, il l'a accepté pour nous. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est par amour pour nous, parce qu'il aime ses enfants, il cherche ses enfants, il est en train de réunir ses enfants. Gloire au Seigneur. Cet autel duquel nous pouvons nous approcher, ce lieu dans lequel nous pouvons nous retrouver, est encore une grâce et une bénédiction du Seigneur. Et par là, il met aussi une limite à l'adversaire, parce qu'il a une arme aussi, l'adversaire. C'est de chercher à nous isoler par la contrariété, par différentes formes de pression. Il essaye de nous amener à renoncer, à venir à la maison de l'Éternel. Il met devant nos yeux toutes sortes de choses pour qu'on perde courage. Et quand nous sommes dans l'unité construite par le Seigneur, il trouve en face de lui une muraille bien assemblée, cet adversaire, et il ne peut pas passer. Et si l'un d'entre nous était fatigué, si l'un d'entre nous était blessé, si l'un d'entre nous avait souffert au combat, le Seigneur répare les brèches. Il guérit les blessures, encore aujourd'hui, et il relève. Il y a une unité donc, de la foi, une unité qui n'est pas juste parce qu'on le veut bien, elle est surnaturelle. Il y a quelque chose qui fait que nous sentons à l'intérieur de nous, quelque chose qui vient de Dieu, qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait crier « Abba, Père », mais qui nous fait aussi regarder notre frère et notre sœur comme étant plus que notre frère et sœur de sang. Souvent, quand j'ai des conversations au moment des inhumations, ou même au sein de ma propre famille, ou avec des chrétiens que je visite, et quand je rencontre leur famille inconvertie, je leur dis souvent à ces familles que je rencontre, mais vous savez, nous on l'appelle frère et sœur parce qu'on a vraiment ce sentiment d'attachement. C'est vraiment une personne de notre famille. Quand il y a les services d'inhumation et que les gens me disent « Mais vous savez, pasteur, c'est combien le tarif pour l'inhumation ?» Je fais « C'est rien du tout. » Parce que nous, on ne le fait pas pour l'argent, c'est notre frère, notre sœur. Et on le fait parce qu'on veut l'accompagner nous aussi. On est aussi sa famille, on a aussi perdu quelqu'un. Pas un membre à une chaise dans l'assemblée. Quelqu'un qu'on aime et pour lequel on mourrait si une occasion devait se présenter. C'est plus que notre chair et plus que notre sang. Parce qu'en plus, c'est une famille qu'on a choisie en Jésus-Christ qui nous comprend. Voilà le temple et le lieu du culte qui nous réunit. Et le Sauveur extraordinaire, on pourra en parler encore ce matin, mais on n'a pas assez de temps. En fait, on aura du temps, on aura toute l'éternité pour dire la beauté de celui qui a su nous sauver, nous toucher si profondément. Je note dans ce texte que la grande tragédie, encore une fois je reviens à ma petite digression de ce que je disais, la grande tragédie d'Israël,
c'est qu'ils avaient une révélation extraordinaire, une loi, et nous savons comment ils l'ont utilisée, pour se juger les uns les autres. Et je dirais, là, il y a un paradoxe. Dieu leur donne une maison pour se réunir, s'encourager, partager la connaissance, qu'il n'y ait pas de différence entre eux. Et ils se réunissent pour se juger de manière dure. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire de cette loi? En partager la réalité, c'est qu'on est tous pécheurs et séparés de Dieu. Et ils auraient dû, ensemble, s'encourager au meilleur, devenir l'épaule de celui qui pleure, du voisin. C'est pour ça que Jésus y reviendra un peu plus tard. Qui est ton prochain? Et qu'est-ce que tu dois faire avec ton prochain? Toi qui vas dans le même temple. Tu n'es pas là pour le condamner. Tu es là pour sécher ses larmes, pour le temps où il a besoin de consolation. Tiens-toi debout pour que ton frère tienne debout. Vous savez, on est dans un temps vraiment bizarre. Hein. On le voit de partout. Le Seigneur nous a éprouvés. Toutes les églises, toutes nos œuvres. Nous sommes passés par 1 an et demi, je vais dire au creuset. Ce qui était bien bâti a tenu, ce qui était moins bien bâti a été abîmé, et ce qui n'était pas fondé, enraciné en Jésus-Christ et dans sa parole a disparu. Est-ce une tristesse? Est-ce une joie? Chacun aura vécu son expérience. Mais je sais une chose, en tout cas, si nous sommes attachés à la vérité, désormais nous ne voyons que la vérité. Et ça, c'est une grâce. Et c'est vrai qu'il y a une part de dynamisme qui s'est un peu étiolée un peu partout. Et je bénis le Seigneur, c'est que ceux qui l'avaient vraiment au fond du cœur, ils sont plus bouillants que jamais. Ils ont envie de bâtir, ils ont envie de rebâtir, ils ont envie de sauver des âmes. C'est dans toutes leurs conversations. Et je crois qu'à cela, le Seigneur, et il faut s'y attendre, augmentera leur onction. Amen. Il y a plus qu'un temple ou un bâtiment. Il y a les serviteurs et les servantes que Jésus s'est choisis. Et il veut les remplir. Le roi David a créé justement des choses pour l'Éternel. Il ne s'est pas contenté d'utiliser ce qu'il y avait. Il a eu à cœur de mettre tout ce qu'il avait reçu de Dieu, ses connaissances, ses capacités, son amour, au service des autres pour emmener leur louange et leur connaissance de Dieu encore plus loin. Nous parlons souvent des instruments du temple, et d'ailleurs nous l'avons relu ici. Il a créé des instruments spéciaux parce qu'il voulait des timbres bien particuliers, une sonorité bien particulière, parce que les chants qu'il avait écrits, les paroles de son cœur qu'il avait répandues, il voulait que ça résonne d'une certaine manière. Et ce matin, vous êtes dotés aussi d'instruments très particuliers. Vous avez votre voix. Vous avez reçu aussi des choses du Seigneur. Et ce matin, ce que le Seigneur demande, dans un culte vivant, un culte aussi vivant que celui du premier temple, du premier jour, c'est qu'on fasse résonner nos voix, nos témoignages. Qu'on le fasse par l'intelligence, c'est vrai, comme dit l'apôtre Paul d'ailleurs, dans un auditoire public, parler par l'intelligence pour être compris, mais aussi par l'esprit, pour que le peuple de Dieu ne dise pas simplement les merveilles de Dieu, mais qu'il reçoive aussi la conduite pour aujourd'hui et pour demain. La voix de l'esprit. Jocelyn nous a fait chanter « Écoutez, écoutez la trompette d'argent ». La trompette d'argent, c'est quoi? C'est pas un instrument, même s'il y avait ce symbole dans les Écritures. Mais c'était premièrement, d'ailleurs il y avait 2 trompettes, la parole de Dieu, avec laquelle il nous faut être fidèles, et la voix de l'esprit, qu'il nous faut écouter quand nous prions. Prier, ce n'est pas à sens unique. C'est se mettre à genoux, répandre son cœur, mais ensuite être rempli par le Seigneur. Nous avons un Dieu vivant. La prière n'est pas à sens unique, c'est un dialogue avec le Tout-Puissant. Et venir célébrer un culte, c'est exactement cela aussi. Étant conscient qu'il est présent, étant dans la crainte qu'il va parler, qu'il parle et qu'il agit. Et si nous sommes
ce temple, rempli de ces convictions, de cette crainte respectueuse de Dieu, nous ne serons pas comme nos prédécesseurs, obligés de quitter ce lieu, mais nous serons changés par la présence de Jésus, encore plus tous les jours, de gloire en gloire. Nous serons le reflet de ce Seigneur et nous serons changés pour lui ressembler encore un peu plus ce matin. Et ça, c'est mon désir. Je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs cette semaine, mais cette parole est vraiment gravée en moi. L'être extérieur se dégrade, mais l'être intérieur, mes amis, que fait-il? En Jésus-Christ, il mûrit, il grandit, il se développe. L'être extérieur se dégrade, mais l'être intérieur se renouvelle. Et ce matin, je n'ai que des jeunes devant moi, plein de punch, plein de dynamisme, dont la prière décolle, dont l'amour pour le prochain est un amour éprouvé et qui grandit encore malgré les années. Amen. Nous sommes toujours les instruments. Vieux, mais pas dépassés. Ayant pris quelques années, mais progressant toujours. Et là, nous faisons la gloire de notre Seigneur. Et ce roi David, qui avait tout fait pour passer le relais, excusez-moi l'expression, mais très utilisée par chez nous, il a encore du jus. Il est encore capable de donner et il a encore envie de donner. Voilà la vie de l'esprit démontrée. Cet homme a parlé, mais il a surtout vécu les choses de Dieu. Voilà un homme qui célébrait un culte authentique. Voilà un modèle pour nos vies, pour nos prières, pour nos recherches, pour nous plier aussi à la volonté de Dieu. Parce que ça, n'oublions pas qu'il le faisait aussi. Il accomplissait de grandes choses, mais il se soumettait en tout également. Aucune entrave quand l'état d'esprit est celui-ci. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est ce qu'il disait. Et quand le Seigneur lui envoyait un prophète Nathan pour lui dire « Tu es cet homme-là » ? « Non, non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui me ressemble. » Non, c'est pas ça qu'il faisait. C'est pas ça qu'il a fait. Lui, le coupable qui savait à quoi il était exposé, la lapidation, il a dit « C'est vrai ». Il a confessé son péché. Et il lui a été pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, il est libéré. Gracié en Jésus-Christ. Alors ce matin, je reviens à ce que je disais, la malédiction d'Israël. Malédiction qu'elle s'est mise tout seule sur les épaules. Mais restons bien conscients d'où le Seigneur nous a sortis. Basons notre culte sur la célébration de notre salut. Et nous rappelons de qui nous sommes et ce que nous étions. Ayons compassion de notre prochain pour que cette Église et toutes les églises similaires gardent leurs portes grandes ouvertes, non pas pour accueillir des gens qui leur ressemblent, déjà convertis, convaincus, mais toute âme, toute chair perdue qui cherche le refuge de l'Éternel, sans jugement, sans colère, mais avec une abondance d'amour. L'amour n'exclut pas de dénoncer le péché, de dire la vérité, de mettre les réalités là où elles sont et de donner le conseil qui va avec. Mais vous savez, quand on est environné de l'amour de Christ et du témoignage des saints, on trouve la facilité pour dire les choses. On peut tout dire. Tout est dans la façon de le faire. Et l'apôtre Paul le disait bien, lui aussi parlait d'instruments. Cymbales qui résonnent pour faire du bruit. Est-ce que c'est ce que nous sommes ce matin? Non. Nous avons appris à jouer la mélodie de Dieu. Et nous sommes des instruments bien réglés, bien organisés. Et ce matin, s'il y a peut-être des cymbales au milieu de nous, on a tous des tempéraments différents, certains qui parlent plus fort que d'autres, n'empêche que l'amour est là. Et le plein équilibre de ce que Dieu veut nous faire vivre est là. Défendons ce trésor. Défendons cette grâce que nous avons reçue et transmettons-la. Faisons de notre foi, de ce lieu, l'objet de nos attentions pour en faire un héritage, pour qu'il y ait encore demain des gens prêts à relever ce grand défi. Trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre?
Ce défi-là, je me réveille souvent, le matin, avec ça à l'esprit. Quand on voit comment le diable se déchaîne, on aimerait penser qu'on est les derniers, puis baisser un petit peu les bras en disant « on ira au bout, au moins de notre course ». Et je me reprends. Et je me dis, ça, c'est pas l'ambition de Jésus. C'est la mienne, ça. Dire, je vais au moins jusqu'au bout de ma course. Et ça, c'est déjà un pas dans la défaite. Quoi qu'il arrive, Seigneur, que j'ai quelque chose à donner à mon prochain. Je n'ai ni argent ni or, tant pis. Ce que j'ai, je l'ai quand même. Et je te le donne, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Un peu de mon courage, un peu de mon témoignage, un petit peu de mon punch, un petit peu de mes fausses notes quand je chante. Ça, c'est cadeau. Mais ce que j'ai, je ne vais pas le calculer. Je te le donne pour te bénir, mon frère, ma sœur. Voilà le culte vivant qui me coûte. Parce que quand je me lève, ce n'est pas facile. Quand je pense à tout ce que j'ai à faire dans la journée ou dans la semaine, ce n'est pas facile. Mais quand je viens là, je veux saisir l'opportunité. Ne pas regarder à moi-même, à mes tracas, mais je dépose tout aux pieds de mon Jésus pour le servir. Fais de moi un instrument. Pas un petit instrument, mais un instrument dont tu peux te servir. Si j'ai besoin d'être réglé, tu me règles. Si j'ai besoin d'être réajusté ou réparé, fais ce que tu dois, Seigneur. C'est pas agréable que le Seigneur vienne toucher à notre vie. Mais pour participer à cet ensemble céleste et bien coordonné, c'est nécessaire. Et je veux le faire. Seigneur mon Dieu, ce matin, renouvelle l'audace de ma foi pour le témoignage. Renouvelle mon audace sur les chemins quand je croise une personne, que je sens que tu veux lui parler, puis je dis « Oh Seigneur, on est dans la rue ». Que je renouvelle l'audace de ma foi, ce courage particulier, d'oser témoigner quand je suis à côté ou à proximité d'une personne qui a l'air malheureuse. Un temple donc rempli de la gloire, mais dont Dieu est le chef d'orchestre et le compositeur. Il y a une grande peine qui m'habite depuis longtemps, que j'ai déjà partagée en pastoral également, avec les frères. Où est le parler en langue? Où sont les dons spirituels? C'est vrai qu'il doit y avoir une discipline dans les assemblées. Et je bénis le Seigneur d'être dans une assemblée dans laquelle la voix de Dieu se fait encore entendre. Et pas que de l'estrade de manière contrôlée, mais qu'au milieu du peuple, il y en a qui cherchent à accomplir les Écritures comme elles sont données. Rechercher, aspirer aux dons les meilleurs. Et qu'on entende au milieu de nous cette inspiration se manifester, non pas sur des élites, mais sur toute chair qui a été abreuvée par l'Esprit et ointe de l'onction de Dieu pour le servir. Et mon frère, ma sœur, mon ami présent ce matin, si tu n'as pas encore reçu le don de Dieu, rappelle-toi que c'est une promesse et qu'il le donne en aussi grand nombre qu'il le désire. Et son désir, le désir de Dieu, il se porte sur toi ce matin. Il veut que toutes et tous, nous ne nous contentions pas d'entrer par la porte, mais que nous y entrions la tête haute, avec tout ce qu'il a voulu nous donner. Alors ce matin, il faut entendre la voix de Dieu qui nous dit encore un peu de temps. Encore un peu marcher sur le chemin, mais ne perds pas courage. Reçois encore la capacité d'agir dans ce monde pour le changer. Je suis fou? Vous croyez qu'on peut encore changer le monde aujourd'hui en 2021 avec l'Évangile? Est-ce que l'Évangile s'est affaibli? Est-ce que la Bible a été changée? Elle a été traduite. Mais pour que nous la comprenions encore mieux. Parce que quelle est la promesse de Dieu dans les derniers temps? La connaissance du plus grand nombre augmentera. Alors on n'est pas sur une fin fragile, mes amis. Si nous voulons être fidèles, le Seigneur augmentera l'onction et la connaissance.
Mais il faut la lire, la Bible. Il faut prier. Et comme les prophètes d'autrefois, à nous qui avons été remplis du même Saint-Esprit, il faut être à notre place, sentinelle. Que vois-tu venir? Prophète, qu'annonces-tu encore? Servante et serviteur de Dieu, es-tu à ta place? C'était dans le texte. Tous les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi, avec leurs instruments, faits en l'honneur de l'Éternel. Ta voix est l'instrument de choix que le Seigneur t'a donné. Chant céleste, c'est bien fait. Je crois qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des enseignements dans l'Écriture qui sont très clairs, sur la louange, sur la prière, sur certains éléments de la célébration. Mais je crois qu'à un moment donné, quand vous et moi sommes remplis de l'Esprit, c'est Dieu qui déborde. La prière devient inspirée, la louange devient inspirée, un geste fraternel devient même inspiré. Je ne vais pas vous dire de dépasser les codes, mais de réaliser, et moi aussi je réalise, que le plus important que nous avons à faire, c'est d'être remplis au débordement. Comme ça, nous déborderons Christ, nous transpirerons Christ. Et nous n'aurons plus à nous poser des questions qui nous font perdre du temps. Comment? Quels moyens? Ou quel budget? Là où je suis, et là où chacun d'entre nous se trouve, qu'il y ait une source de l'esprit. Et que Dieu dirige nos pas. Ainsi, nous n'aurons plus les questions du pourquoi, du comment ou du moyen, et à nous casser la tête et à nous attrister. Mais si je suis rempli, ce monde aura une source. Amen. Soyons les sources. Voilà quelques pensées que j'avais à cœur de partager avec vous. Mais je note quand même une petite chose aussi dans l'Écriture. C'est en filigrane à plusieurs endroits, mais pourtant, c'est un couple qui semble finalement indissociable. À bien des étapes dans les Écritures, on pourrait parler de la prière d'un côté, de la louange de l'autre, ou du chant de l'autre, la musique. Et je m'aperçois qu'en fait, partout où il y en a un qui passe, l'autre est derrière. Dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Vous relirez dès la Genèse, quand il y en a un qui loue le Seigneur, il y en a un autre qui chante. Dans ce cas-là, c'est encore vrai. Paul en parle, il utilise même des images pour faire les parallèles, et Jacques nous le dit encore. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et si quelqu'un est dans la peine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il prie. Soyons remplis de l'Esprit, tout simplement. Soyons remplis de l'Esprit, tout simplement. Et nous serons, par la grâce de Dieu, ce qu'il veut que nous soyons. Il y a une chose que je n'ai jamais vue dans l'Écriture, en tout cas de manière figée, sans interprétation, de manière écrite textuelle. C'est un texte qui dit que le temple est mort. Le temple a été rasé. Mais tout autour, il y avait toujours des croyants pour louer, célébrer. Et quand il n'y avait plus le bâtiment, il y a eu des temps de tempête, mais il y avait toujours au moins un Néhémie. Il y avait toujours au moins un Esdras, un Ésaïe, un reste fidèle. À partir du moment où Dieu allume une flamme dans ce monde, jamais il ne l'éteint. Et peut-être que quelqu'un ce matin se sentira, comme avec ces mots de Jésus, un lumignon infime. Une petite mèche dans laquelle il reste encore un peu d'incandescence, mais ça fait même plus de lumière. C'est un petit filet de fumée qui s'échappe. On sait qu'il reste quelque chose d'un peu chaud, à peine, mais il y a une promesse de Dieu. Ce matin, le Seigneur ne t'éteint pas. Il n'éteint pas le lumignon infime. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit une chose et il nous responsabilise avec.
ravive le don de la flamme. Brûler, briller et transmettre ce feu, c'est encore possible ce matin. Parce que Jésus n'éteint pas la vie, il la ravive. Il est le Dieu qui nous ressuscite. Amen. On va incliner notre front ce matin tous ensemble. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans nos forces, dans notre onction, et peut-être aussi de restaurer l'outil qu'il nous a donné, notre voix, pour qu'elle parle, notre cœur, pour qu'il embrase. Restaure l'outil, Seigneur, que tu m'as donné. Seigneur notre Dieu, le diable frappe fort en ce moment. Il frappe très fort. Et de manière inattendue aussi parfois. N'empêche que les enfants de Dieu ne seront jamais vaincus par lui. Ce matin, Seigneur, tu confonds l'œuvre des sages et des intelligents. Tu confonds et tu dévoiles les pièges de l'adversaire. Et si l'intimidation pouvait être là, silencieuse, mais bien réelle, sous forme d'une pression quelconque, il n'y a pas de place pour ça ici. Ici, c'est un temple à ta gloire. Et là où il y a ta gloire, l'adversaire n'a pas de prise et pas de place.